Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bayrou, un niveau de mensonge jamais atteint. Macron, faut-il être un peu spécial pour le défendre? Avant de traiter ces deux informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Beckermann, JP Poignant, Christian, Francis et Véronique Gaillard, Yann Penaud, Yannick Hilarion, Franz Ambroche, Dambrine Jean-Jacques et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Bayrou sur le Titanic. Bayrou au pipeau, il ne manque plus que Macron au violon. Et on a l'orchestre du Titanic au complet. Et c'est la France qui coule en rythme. On pourrait se dire, c'est seulement un trait d'esprit. Et non. La dernière prestation de François Bayrou, hier soir, dimanche, a provoqué la sidération. On n'a jamais vu un tel niveau de mensonge, de manipulation et d'agressivité. Un personnage peu ragoûtant et peu sympathique. Oui, c'est la sidération. Henri Guénaud sur CNews. Il a parlé aux Français, mais moi, je n'ai jamais assisté, et je ne connais pas dans l'histoire de précédent, d'un tel naufrage d'un Premier ministre, naufrage moral, intellectuel et politique. Jamais. Je veux dire, ce moment, il est historique. Hein, on ne peut pas faire pire. Pourquoi vous dites ça? On ne peut pas faire pire. On a atteint le sommet de l'impudence, le sommet de l'incompétence, le sommet de l'irresponsabilité, le sommet de l'inconséquence. Cela fait beaucoup. Et il n'a pas conscience de son naufrage. Si quelqu'un a compris ce qu'il voulait dire sur les jours fériés, il dit ce n'est pas 2 jours de travail de plus pour chaque Français, c'est 2 jours de plus de travail pour toute la France. Quand on analyse ce discours, on se demande, on est dans quelle planète? Est-ce que vous retenez quelque chose de positif? Non. Il a raison, Henri Guénaud. On n'a jamais vu une interview aussi homogène. Tout était laid dans le Bayrou. Commençons par la laideur morale. Bayrou, vous vous rappelez, il y a quelques jours, a accusé les boomers d'être responsables en quelque sorte de la faillite de la France. Allez, on rétablit la vérité. Le sujet des boomers est sur le devant de la scène avec les déclarations de Bayrou. Voici le niveau des retraites en 2025. Les retraites géantes des boomers concernent au mieux 10% des retraités. Arrêtons d'opposer les Français, rassemblons-les contre la caste. Il faut absolument faire circuler. Et oui, ceux qui ont coulé le système des retraites en France, ce sont les profiteurs, pas ceux qui ont travaillé et qui ont cotisé, et qui touchent de plus une petite pension. Un Français qui a travaillé 43 ans au SMIC touche à la retraite environ 1 100 € par mois. Un Français qui n'a jamais travaillé touche avec le minimum vieillesse 1 012 € par mois. Et il y a pire. Il y a ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé mais qui ont travaillé. Voici le cas de Violette, 74 ans, ex-conjointe de commerçant. Une fois le loyer payé, 707 €, l'électricité de 60 € et ses autres dépenses contraintes, il ne lui reste que 52 € pour finir le mois. Oui, sa pension est de 992 €. Est-ce que j'ai, à contrario, des exemples de boomers qui ont profité du système? Oui, vous en voulez un? J'en ai un en effet, c'est François Bayrou. Coût de la carrière politique de François Bayrou pour les finances publiques. Rémunération publique brute, 5,90 millions d'euros. Frais annexes et enveloppe de mandat, 1,60 millions d'euros. Pension publique déjà perçue, 1,39 millions d'euros. Pension publique à percevoir, plus 20 ans, 2,10 millions d'euros. Total général, presque 11 millions d'euros. Et en échange de ces rémunérations royales, qu'a-t-il apporté de positif à la France, le père François? Rien. De la dette, encore de la dette. Quel gestionnaire, ce François Bayrou. Bayrou, c'est le maire de Pau, qui a fait doubler la dette de sa ville depuis 2014. Le même Bayrou, c'est le Premier ministre qui lutte contre la dette de l'État. C'est énorme. Et puis, notez le sens des priorités de François Bayrou. En pleine cure d'austérité,
Bayrou veut redonner sa splendeur à son bureau de maire. Le Premier ministre a engagé pendant l'été des travaux de rénovation pour son bureau à Pau. Montant de la facture 40 000 €, selon les informations de Mediapart. Une dépense politiquement inflammable en plein plan d'austérité dans une commune où la dette a explosé depuis qu'elle est dirigée par le Béarnais. Non, en août, Bayrou n'était pas en vacances. Il parcourait les catalogues de parquets immobiliers pour facturer la rénovation de son bureau de maire de Pau. 40 000 € d'argent public. Et c'est le même François Bayrou qui accuse les Français de mauvaise gestion et d'être des profiteurs. À ce niveau-là, ce n'est même plus de l'inversion accusatoire, c'est autre chose, cela tutoie la folie. Regardez la tête de François Bayrou quand Sonia Mabrouk le rappelle à la réalité. Le but de cet entretien, c'est pardonnez-moi, j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés. Vos députés MoDem, M. Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Eh bien, vous-même, vous avez porté au pouvoir et accompagné, et vous avez un rôle actif, un président de la République qui a aujourd'hui précipité la dette. 1300 milliards. Bayrou est incapable de répondre à la remarque de Sonia Mabrouk. Vous avez aidé Macron à accéder au pouvoir, voté tous les budgets depuis 2017 qui ont fait augmenter de 1300 milliards € la dette publique. Maintenant, vous faites le champion du désendettement ? Et c'est là qu'on est obligé de s'arrêter. Il faut dénoncer un bobard XXL, une propagande stratosphérique. Bayrou lutterait contre le désendettement ? Mais c'est un mensonge, une imposture. François Bayrou, si on augmente la dépense, on augmente la dette. Son budget 2026 contient une hausse des dépenses publiques de 30 milliards d'euros. Il va falloir bien insister donc sur quelque chose. Bayrou a été mis en place pour que le système perdure. Et ce système, vous le savez, nous mène droit à la faillite. Car si Bayrou voulait faire des économies, il aurait l'embarras du choix. Prenons par exemple les aides aux entreprises. Mais soyons clairs. Si ces aides permettaient l'investissement, la recherche et le développement, et in fine l'emploi, j'applaudirais des deux mains. Cela s'appelle le gaullisme économique. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le rapport sénatorial, actualité parlementaire, 87 heures d'audition, la saga de la commission d'enquête sur les aides aux entreprises. Série, les enquêtes du Sénat. Durant 6 mois, une commission d'enquête au Sénat a enchaîné les auditions d'une trentaine de patrons de grandes entreprises, mais également de responsables politiques, de hauts fonctionnaires ou encore d'économistes sur le sujet des aides publiques versées aux entreprises. Et qu'est-ce que nous apprenons de cette commission sénatoriale ? Eh bien, que Macron et François Bayrou donnent 211 milliards par an à des boîtes privées, genre LVMH, Arnaud est un ami de la famille, sans aucune contrepartie. C'est cadeau. C'est l'argent des Français qui est distribué aux actionnaires. Et ce gouvernement a le culot de nous rendre responsables de la dette. C'est tellement choquant que même le sénateur libéral Olivier Rietmann en est bouche bée. Je suis libéral, je sais la place des dividendes, mais ne pensez-vous pas qu'à partir d'un certain niveau, les aides publiques peuvent servir à verser des dividendes ? Charles Wolff, directeur France de Sanofi, répond, quant à lui, que mettre côte à côte le dividende et les aides publiques, c'est un raccourci un peu dangereux. Rapporté à la capitalisation boursière de 140 milliards d'euros, le dividende de 4 milliards d'euros est jugé dans la moyenne de l'industrie pharmaceutique, ajoute-t-il. Le rapport de cette commission transpartisane, adopté à l'unanimité, formulera la recommandation d'interdire d'inclure dans le résultat distribuable le montant des aides aux entreprises, à l'exception des allègements et exonérations de cotisations sociales. Vous avez bien entendu, les sénateurs accusent l'État de donner des subventions qui servent à verser des dividendes. À qui ces dividendes ? Aux actionnaires, bien évidemment. Qui sont qui ? Eh bien, les fonds de pension américains et autres. Et c'est vous qui payez pour engraisser les actionnaires. Il y a également les cabinets conseils que Macron-Bayrou arrose généreusement, comme McKinsey. Et qu'est-ce qui augmente le plus ? C'est la dépense publique. Marc Touati.
Depuis 2021, ce sont les dépenses de fonctionnement. Le fonctionnement de la dépense publique, ça a augmenté de 22%, 100 milliards d'euros. Et notamment, évidemment, la haute fonction publique. Donc là, il y a des efforts. Si M. Bayrou avait dit... Concrètement, c'est quoi c'est évidemment les salaires, c'est les frais de bouche, les frais divers et variés, les frais d'agence, etc. L'économiste Marc Touati révèle que ce qui a le plus augmenté ces dernières années, ce sont les dépenses de fonctionnement. Salaires, frais de bouche, etc. Et lorsque j'affirme que c'est une mafia qui s'empiffre à vos frais, ce n'est pas une exagération. On a les preuves, car ils vous demandent toujours plus de sacrifices pour maintenir, voire augmenter leur train de vie. Autre piste d'économie, l'Union européenne, la défense de François Bayrou. Étonnante. On va payer cette année, quand le budget sera voté, on va payer quelque chose comme 27 milliards de contributions à l'Union européenne. Nous en touchons 32, 31 et demi. François Bayrou raconte une fois de plus n'importe quoi concernant la contribution de la France à l'Union européenne. Il a d'ailleurs été incapable de détailler les 33 milliards d'euros qu'on recevrait car cela n'existe pas. Oui, c'est un immense mensonge. On va toucher en retour 13 à 14 milliards. Personne ne nie le fait que la France est un énorme contributeur net au budget de l'Union européenne, à part François Bayrou. La France n'est évidemment pas un pays bénéficiaire net. Et qui nous financerait en ce cas? La Roumanie, la Pologne, la Slovaquie, la Lituanie, le Portugal? Allons. D'ailleurs, même le Sénat, dans un rapport du 21 novembre 2024, écrit ceci au titre de 2023. Avec un solde net estimé à près de 9 milliards 3, la France était en 2023 le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. C'est fortement aggravé depuis, et ça va massivement se dégrader encore d'ici 2027. Bayrou ment aux Français, il doit partir au plus vite. C'est un véritable hold-up Frexit. Autre piste d'économie, lutter contre l'immigration illégale. L'Observatoire de l'immigration, ça coûte 3,4 points de PIB. Oui, mais je ne suis pas sûr que l'Observatoire de l'immigration n'est pas une... François Bayrou est incapable de répondre et il ressort les phrases toutes faites. Je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse de l'immigration la cause de la situation du pays. L'immigration est une machine à intégrer. Bayrou est bloqué dans une faille spatio-temporelle le 10 mai 1981. Il faut donc qu'il parte le 8 septembre 2025. Mais oui, tout va très bien, Madame la Marquise. Cela nous coûte des sommes folles, il y a la délinquance, c'est prouvé, étudié, acté, mais François Bayrou écarte d'un revers de la main la réalité. Un exemple d'ailleurs parmi tant d'autres, alors qu'il y a 300 000 SDF et que les jeunes n'arrivent pas à se loger. En Île-de-France, seulement en Île-de-France, chaque nuit, 52 000 lits d'hôtels sont financés par l'argent public pour loger majoritairement des clandestins. Un migrant en situation irrégulière peut faire condamner l'État pour ne pas l'avoir hébergé. On marche sur la tête. D'autant que cette politique, qui est la même partout en Europe, est en train de créer des révoltes. Bayrou, c'est l'autruche, la tête dans son trou. Pour conclure, François Bayrou affirme que ce sont les Français qui utilisent, dépensent l'argent et non les gouvernements. Qui ne voit la main de Macron derrière cette provocation? Insulter l'intelligence des Français, puis entamer des consultations avec leurs représentants pour mendier la survie de son gouvernement. Ça, c'est du en même temps comme on aime. Mensonge, manipulation, narratif, récupération, ils n'ont plus que ces armes. Vous avez été d'ailleurs plusieurs à me poser la question suivante. Pourquoi Bayrou accuse les retraités alors que c'est en partie leur électorat? Primo, ils sont idiots et sans foi ni loi. Secondo, il existe une loi de la com. Essayez de récupérer l'émotion du moment. Quelle est l'émotion du moment? Eh bien, celle créée par Nicolas Quipet. Oui, vous assistez à une tentative de récupérer le mouvement Nicolas Quipet. C'est débile et stupéfiant. Et comme je l'ai dit dans un de mes tweets, c'est un peu comme Al Capone qui vous parle d'honnêteté. Autre raison de chasser François Bayrou, la politique énergétique. On peut remercier la journaliste Géraldine Wessner, sans qui cette note confidentielle ne serait peut-être jamais sortie et dont la diffusion large
permettra, je l'espère, d'éviter le pire, la publication du décret de la PPE 3 avant le vote de confiance. Pour bien comprendre cette barbouzerie, je vous renvoie à mon entretien sur Marc Ferracci. Alexandre Jardin a interpellé François Bayrou sur le coût de l'électricité. Tout l'éolien en mer, et là on oublie comme par hasard toute la L'éolien en destruction. mer, est-ce que je peux vous arrêter juste une seconde sur l'éolien? L'éolien en mer, le prix de rachat de l'électricité est à 55 € le mégawattheure. C'est-à-dire moins cher, parce que c'est une préoccupation que vous développez, je vous dis, moins cher que le nucléaire. Et c'est renouvelable. Alors ça demande des investissements, mais ils les assument. Je ne peux pas non plus dire que racheter de l'électricité à 55 € le mégawattheure, c'est abuser le citoyen et le client. Est-ce que ça voudrait dire que dans les contrats à venir, si la PPE était publiée, vous engagez à ce que l'État maintienne tous les prix de rachat à 55? Donc j'ai parlé de l'éolien en mer. Oui, non mais en mer. Parce que sur l'éolien en mer, c'est ça qui est prévu. Et ça donne des plans de développement, des business plans, comme on dit en très mauvais anglais, qui peuvent permettre des investissements. Toute la question est de donner de la lisibilité. C'est une réponse en effet stupéfiante. Le prix de rachat de l'électricité de l'éolien en mer est de 55 € le mégawattheure, moins cher que le nucléaire. Le coût de production étant de 200 €, les promoteurs éoliens seraient donc des mécènes en offrant 145 € le mégawattheure. C'est fou, non ? Comme toujours avec François Bayrou, il nous donne des chiffres minimisés. L'ancien patron de RTE, Réseau électrique français, André Merlin, explique que l'État s'est engagé sur 20 ans à acheter l'électricité des parcs éoliens offshore au prix de 200 € le mégawattheure. Et quand EDF parle de 75 € pour les EPR, tout le monde hurle. C'est confirmé par les rapports, alors c'est 187 €. Cela peut varier en fonction des saisons. Mais le système est bien pire que l'on pouvait imaginer. Parce qu'à certaines heures, il y a surproduction d'électricité de l'éolien s'il y a du vent, ou surproduction du solaire s'il y a du solaire. Et donc le prix de l'électricité s'effondre. Le 31 août 2025, le prix de l'électricité sera le plus cher à 21 h avec presque 74 € le mégawattheure. Et le moins cher à 13 h avec moins 1 € le mégawattheure. Le prix moyen sera de 19 € le mégawattheure. Le prix sera de 0 € le mégawattheure à 10 h, 11 h et 15 h. Les gueux de la farce compensent la différence et paieront 12 millions d'euros, voire 33 millions d'euros si on laisse passer la PPE 3 avec des prix de référence pour l'éolien en mer allant jusqu'à 200 € le mégawattheure. Explication. Donc si vous avez un prix moyen de marché 19 € le mégawattheure, eh bien il faudra compenser avec 33 millions d'euros de compléments de rémunération potentiellement versés cette journée si le prix de référence moyen est applicable. Voilà, Bayrou, comme toujours, c'est l'arnaque. 55 € le mégawattheure, cela n'existe pas réellement. C'est l'électricité produite à un moment donné. Mais cela ne prend pas en compte quand l'éolienne est arrêtée. Elle ne produit plus et là, elle coûte cher. Elle a donc besoin de subventions. Elle a donc besoin d'une énergie, elle, qui n'est pas intermittente, une centrale à gaz ou une centrale à charbon qui coûte cher. C'est donc pour permettre à cette industrie de survivre qu'il paie 200 € le mégawattheure. Des subventions. Et sans ces subventions, toute la filière s'écroulerait. Oui, Bayrou, c'est l'arnaque. Les œufs et l'agriculture. Les œufs ukrainiens dans les rayons. La filière française inquiète des prix bien plus attractifs pour ces œufs qui viennent de loin. Pourtant non conformes aux normes Union européenne, certains producteurs dénoncent une concurrence déloyale. Oui, nous tuons nos agriculteurs, mais c'est bon pour nos valeurs. La coordination rurale. Bienvenue chez Carrefour avec des œufs ukrainiens qui normalement ne devraient plus être commercialisés. On est à plusieurs, dont avec un producteur du Nord-Pas-de-Calais qui a eu vent de cette action de Carrefour vis-à-vis des œufs. Il va vous parler de ce problème. Voilà, donc on se retrouve ici sur des œufs qui sont importés donc directement d'Ukraine. Sous prétexte qu'il y a un manque de production en France.
On ne sait pas comment ils sont produits, avec quelles normes. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui, on est le 12 juin. Ils sont à consommer avant le 18 juin. Donc déjà, c'est des œufs qui ne devraient plus être présents dans les rayons parce qu'ils devraient être retirés des rayons. C'est la réglementation qui impose justement de les sortir. Donc voilà, on se retrouve bien, et c'est bien noté ici, avec un code producteur. Voilà, UA. Donc UA, on est bien d'accord, c'est de l'ukrainien. Donc au lieu de nous parler des problèmes des océans, essayez de défendre l'alimentation de vos concitoyens, très chers politiques, parce que non seulement c'est honteux, mais en plus c'est dangereux. Miam miam, les œufs issus de poules nourries aux médicaments. Cela donne envie. Et quand on pense qu'au Modem, il y a les Bayrou, les Fesneau, qui mettent leurs mains sur le cœur pour défendre le terroir français. Peut-on trahir plus qu'ils ne le font? Et je pense que désormais vous avez compris quel était l'objectif de cette pétition contre la loi du plomb. Souiller nos agriculteurs pour les empêcher de se faire entendre auprès des Français. Le grand projet de Bayrou et les autres, c'est la guerre. L'Union européenne veut s'accaparer la défense de nos nations. 800 milliards d'euros pour le réarmement, dont 35% iront à des entreprises hors Europe, accentuant notre dépense aux USA. Je fais confiance à l'armée française, pas à Bruxelles. La défense de la France doit rester française. Pour rappel, les Romains avaient confié leur sécurité aux barbares. On sait comment cela s'est terminé. Nicolas Dupont-Aignan. Le couple franco-allemand va entamer un dialogue stratégique sur la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire est française, fruit du sang et de l'ingéniosité de notre nation. Pas question de la brader à Berlin, ni de la diluer ou diluer notre souveraineté militaire dans un pseudo-dialogue stratégique. Plus que jamais, la haute trahison mérite la destitution. Nos européistes deviennent de plus en plus fous et de plus en plus dangereux. Un tsunami pro-guerre et lancement d'une opération militaire. Le ministre hongrois des Affaires étrangères vient d'alerter sur son compte X. Aujourd'hui, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, nous serons confrontés à un véritable tsunami pro-guerre. Davantage d'argent et d'armes pour l'Ukraine, adhésion forcée à l'Union européenne, lancement d'une opération militaire. Une pression énorme pour abandonner notre position en faveur de la paix. Nous ne soutiendrons aucune décision contraire à nos intérêts ou susceptible de retarder la paix. Les forces européistes de guerre se déchaînent. Que la Hongrie quitte l'Union européenne et que la France en fasse autant. C'est urgent. C'est d'autant plus vrai que les européistes font la promotion de la guerre. Pustula était en visite. Oh, non pas pour visiter un hôpital ou une école, mais pour visiter une usine d'obus. Pustula fait une opération de promotion de la guerre dans une usine de munitions en Bulgarie. Des manifestants la conspuent. Je vous laisse lire. Effet boomerang garanti. Nous vivons vraiment une époque formidable. La menace est intérieure, mais nos dirigeants regardent à l'Est. Belgique. Voilà la notion de vivre ensemble selon la gauche. Cette dame, c'est Saya Ress, élue sur une liste PS, échevine à Molenbeek. Et elle explique, avec ce rire forcé, nerveux et arrogant, que si vous êtes en faveur de l'interdiction des signes convictionnels dans l'espace public, eh bien, vous avez un énorme problème. Vous devez partir. Les Belges sont invités à dégager de leur pays. Charmant vivre ensemble diversitaire. Et ce discours est tenu, bien entendu, en France. Il est donc temps de chasser Bayrou et Macron. Et vous le savez, notre président s'accroche. Je partirai pas. Je crois en la démocratie et je crois que les gens votent pour un mandat. Les gens m'ont élu pour un mandat que je compte mener jusqu'à son terme. Les gens ne l'ont pas élu pour un mandat. Les castors l'ont élu par défaut face à Marine Le Pen. Maintenant, les castors se mordent la queue et Macron a fini son boulot de destruction du pays. Une élection tous les 5 ans, téléguidée par des médias de propagande aux mains d'oligarques, ce n'est pas vraiment la démocratie. Et en plus, Emmanuel Macron a perdu toutes les élections. Il est détesté, il devrait partir. Ah, il s'accroche le poudre, il s'accroche. Mais il y a de bonnes nouvelles. Déjà, on le force à répondre à la question de son départ. Il est sur la défensive. Donc, c'était une question taboue il y a encore quelques semaines. Et même ceux qui l'ont élu poussent à sa démission, comme David Lisnard.
Une démission du président annoncée plusieurs mois avant permettrait de réamorcer un cycle électoral ordonné et de relégitimer l'élection publique. Le Poudré devrait prendre acte d'un blocage dont il est en grande partie responsable. Avant le départ de Macron, il y a la première étape, la démission de Bayrou. 69% des Français soutiennent une dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec du vote de confiance. Et ensuite, c'est la destitution. N'oubliez pas de signer la pétition. Alerte info, la pétition pour la destitution d'Emmanuel Macron a dépassé 100 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Enfin, et le 10 septembre, il faut également agir. Florian Philippot. Le mouvement Hisser les couleurs inquiète énormément l'oligarchie. Le Parisien y consacre une première vidéo ce jour. Le peuple sort les drapeaux et on pavoise partout. On s'y met en France avec notre drapeau français dès ce lundi 1er septembre. On pavoise partout. Diffusez s'il vous plaît. Dès le 1er septembre, donc, on lance tous l'opération drapeau français sur nos balcons, nos fenêtres pour dire aux politiciens européistes dégagés. Que la France se débarrasse de ses parasites et retrouve sa fierté et sa liberté. Il faut être lucide d'ailleurs, notre liberté est menacée, notre liberté d'expression est menacée. Un homme incarne cette menace au niveau européen. Thierry Breton, appelé désormais Thierry Lapétoche. Thierry Breton refuse de témoigner la semaine prochaine devant le Congrès américain lors d'une audition centrée sur les règles de l'Union européenne sur la tech, intitulée « La menace de l'Europe sur la liberté d'expression et l'innovation en Amérique ». Remarquez que les sénateurs américains auraient explosé façon puzzle le Thierry Breton. Mais colère de Donald Trump face à l'attitude des Européens. Régulation du numérique. Trump poursuit son bras de fer avec l'Europe. Trump veut la peau des règlements encadrant l'activité des GAFAM, mais la Commission affirme y tenir farouchement. Une nouvelle guerre commerciale se dessine. C'est quand même très instructif. Pustula s'est couché devant les droits de douane américains, 15%. C'est exorbitant parce que les Américains ne paient rien, eux. Elle est prête à financer avec des milliards et des milliards le complexe militaro-industriel US. Mais lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression de ses citoyens, c'est nine, caput. Bon, on la comprend. Sans la censure, le mensonge et la propagande, tous ces politicards auraient une espérance de vie politique qui ne dépasserait pas 1 heure. Leur projet donc, c'est tout contrôler avec leurs sbires. Et lorsqu'on voit les CV de ces nouveaux journalistes, cela fait peur. Ils sont, comment dirais-je, très spéciaux. Radio Macron, parlons correct. Bon, maintenant que Sud Radio s'est débarrassé de Didier Maisto, des Incorruptibles et de Poulain 2012, pour fêter la nouvelle grille imaginée par le champion Patrick Roger, je propose un nouveau logo plus approprié pour la radio. Qu'en pensez-vous? Eh oui, Radio Macron, parlons correct, avec Magali Berda. Dans certains cercles, on l'appelle Magali Merdia. Magali Merdia, la reine des influx voleuses, celle qui a été condamnée pour abus de faiblesse à l'encontre d'un homme de 96 ans et qui devrait être en prison, se voit offrir une émission sur Sud Radio à partir du 1er septembre. On vit vraiment pas dans la même France. Et il faut également ajouter que Marlène Schiappa devient chroniqueuse télé pour Hanouna, Olivier Véran devient présentateur télé pour Michel Simès. Oui, c'est à vomir. Et il ne faut pas oublier Léa Salami. Le journal télévisé du service public va donc désormais être présenté par une nana dont le père bosse pour Soros et le mari bosse pour les atlantistes. J'ai testé auprès de mon laboratoire de Normise. Non, elle est mignonne et sympa, tu vois le mal partout. Oh, je n'en peux plus. Et il ne faudrait pas oublier le mercato de cette rentrée, Dany. En 68, je veux renverser le capitalisme. En 2017, il était derrière le capitalisme. BFM continue de s'enfoncer, dépassé par LCI, eh bien ils embauchent Dany, celui qui aime les jeunes filles. Après avoir quitté LCI et mis fin à son rendez-vous hebdomadaire avec Luc Ferry, il sera à l'antenne sur BFM TV ce dimanche 31 août 2025.
Les médias macronistes, c'est comme une vision de l'enfer. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Macron va nous expliquer les causes des problèmes de la France. Les problèmes, le chômage, c'est Poutine. La dette, c'est Poutine. Les retraites, c'est Poutine. La corruption, c'est Poutine. L'insécurité, c'est Poutine. L'immigration, c'est Poutine. Etc., etc. On plaisante? Oh, à peine. Des réseaux russes derrière le mouvement Bloquons tout? Ah oui, la même Moscou, c'est le complotisme à l'envers. On se croirait de retour dans les années 30. Quand on se rappelle de la suite, ce n'est pas très rassurant. Quoi? Les Français auraient des raisons d'être mécontents? Je ne vois pas, si ce n'est le pouvoir d'achat, les impôts, l'hôpital, l'école, la justice, l'insécurité, la police, la dette, la corruption, la guerre, les retraites, la pauvreté. Mais à part cela, tout va bien. Et notre président est au taquet. Il s'occupe des problèmes fondamentaux. Un jour, un sketch. Macron n'a pas le temps pour les Français, mais pas de problème pour l'ouverture d'une compétition de duel de cartes Yu-Gi-Oh! Aucune blague, c'est dans la vidéo. Et le pire, c'est qu'il est très fier d'exhiber sa carte à jouer. 2 saboteurs pour le prix d'un, à plus de 70% d'opinions négatives dans leurs pays respectifs. Bon, les deux là, s'ils continuent, ils vont finir par nous faire un petit. Emmanuel Macron aurait déjà une liste de 17 politiciens incompétents pour remplacer François Bayrou. Bien vu le Gorafi. L'état de nos finances est catastrophique. Et qui c'est qui gère nos finances depuis plus de 10 ans? Qui c'est? On se demande. Dans la rubrique, les macronistes sont toujours les mêmes. L'ancien député Jean-Marc Bridet, proche du Poudré, va être jugé pour détournement de fonds publics. Préjudice 230 000 € d'argent public. Le macroniste rejoint la longue liste des proches du chef de l'État visés par les affaires. Et à quoi on reconnaît un macroniste? Eh bien, comme sur la photo de droite, il s'empiffre. Pédiavenir cite parodique. Selon un sondage, 96% des Français souhaitent vendre François Bayrou pour rembourser une partie de la dette. On ne va pas rembourser grand-chose. Les retraités vont devoir se serrer la ceinture. Est-ce vraiment une caricature? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.